Le projet Royal Mount comportait beaucoup de défis. Le défi, vraiment, c'était la taille du projet. On parle d'un projet d'au-delà de 2,5 millions de pieds carrés. C'est le projet plus gros au Canada qui se faisait dans ces années. Dès le début du projet, on savait qu'il y avait un échéancier très serré. Puis l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir à une certaine date. Ça a vraiment été une course contre la montre. La pression était là du tout début en conception jusqu'à la livraison. Il a fallu trouver un moyen de réduire les coûts, mais dans un mode de construction qui est très accéléré, de conception et de construction accélérée. Chez GBI, on voulait avoir un projet qui était le plus exemplaire possible. C'est un projet d'envergure mondiale, Royal Mount. Et c'était à nous à définir les stratégies à adopter pour justement atteindre cette exemplarité-là. La chance de pouvoir aller chercher des solutions très innovantes qui sont à la fine pointe de la technologie. Le promoteur du projet voulait un projet efficace qui réduirait l'empreinte carbone. Donc, il a fallu penser à un concept qui permettrait d'échanger l'énergie entre les différents usages, les différentes vocations sur le site. C'est un dossier de développement durable qui était au cœur des discussions depuis la genèse là, de Royal Mount parce que justement le promoteur recherchait quelque chose d'exemplaire pour son projet. Donc les certifications en développement durable devenaient inévitables pour réussir à démontrer la crédibilité. Nous, en fait, on est une firme de génie conseil. On accompagne nos clients. Donc c'est important d'avoir quelqu'un avec nous qui va être d'accord avec nos propositions d'innovation. Le concept qu'on a proposé aux clients, c'est une boucle de transfert d'énergie. Chaque locataire a un système de climatisation-chauffage qui est en fait une thermopompe qui est raccordée sur la boucle d'eau. Si cet équipement-là est en mode climatisation, il va venir rejeter de l'énergie, de la chaleur sur la boucle. Ce rejet de chaleur-là sur la boucle va permettre à un autre locataire qui, lui, est en demande de chauffage de venir récupérer cette énergie-là de l'autre locataire qui, lui, est en mode rejet de chaleur. Et puis, c'est là que on a mis en place là, tout ce qu'il fallait au niveau de la conception pour arriver à implanter cette boucle de transfert d'énergie. Ça devenait la solution incontournable. À partir du moment où on l'a proposé, on allait plus loin dans la réflexion avec des solutions comme la géothermie, avec des solutions comme la biénergie. Donc, à Royal Mount, c'est 150 puits de géothermie de 600 pieds. Pour donner l'ordre de grandeur, là, 600 pieds de profondeur, c'est approximativement la hauteur de la place Ville-Marie. Sur tous les projets, on va trouver les solutions, soit innovantes ou simplement juste diligentes, pour minimiser les matériaux qui créent des gaz à effet de serre dans les constructions. En structure, on dit toujours, quand on fait un design économique, un bon design structural, c'est un design économique. Et un design économique, normalement, c'est le design qui utilise le moins de matériaux. Quand on rentre sur le projet, la première chose qu'on remarque, c'est les verrières. C'est des grandes verrières. Là, on a des verrières avec des portées de 20 mètres. Même au-delà de 20 mètres, dans certains des espaces, on a cherché quand même à avoir des solutions pas trop coûteuses et qui pouvaient s'exécuter rapidement et avec des fournisseurs locaux. Et le résultat de tout ça, c'est quand même une verrière qui est très, très agréable et qui ajoute beaucoup à l'expérience quand on rentre dans le centre commercial. Le site est situé sur plusieurs villes, en fait. Fait qu'il y a Ville de Montréal, Ville Mont-Royal, il y a Ville Saint-Laurent. Donc, un des enjeux majeurs en génie civil, c'était de réussir d'avoir les autorisations de toutes les municipalités et de tous les intervenants. La collaboration est importante sur n'importe quel projet en ingénierie ou en construction, mais elle est particulièrement importante pour le projet Royal Mount à cause de la taille, à cause de la rapidité, à cause du nombre d'intervenants. Le développement durable touche beaucoup de secteurs, beaucoup de sphères. Donc, on se retrouve, nous, au milieu. Vu que le projet évoluait sans cesse, les besoins changent, le programme change avec les différentes prises de décision. Bien, tout ce qui est la mécanique de bâtiment, base building devait être adapté. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement, il fallait vraiment faire une rencontre, s'assurer comment ça impacte chaque discipline. Avec les équipes, par exemple, d'architecture, avec les équipes en paysage. Donc, il y a des enjeux qui sont
évidemment à multiniveau. Et puis, il faut avoir cette interaction-là. Il faut être disponible à tout moment, il faut être prêt à changer. Moi, j'ai commencé sur le projet en 2017. Là, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille tout ensemble. On est rendu proche. Fait que là, ça fait même bizarre, là, le projet commence à ralentir un peu, puis on se parle moins, là, mais c'est sûr que c'est vraiment une belle chimie là, qui s'est établie entre tout le monde. Là. Il y a une plus-value à justement connaître, à interagir avec les gens, puis c'est comme ça qu'on peut grandir là, en tant qu'entreprise, puis en tant qu'individu. Comme jeune qui commence dans l'industrie puis qui a la chance de travailler sur des projets comme ça, puis sur un projet où on innove puis on bâtit le futur carrément, ça donne espoir qu'il y a toujours place à l'amélioration puis aussi qu'il y a de la place pour tous les types d'expertise. Être où le génie sera. Je l'aime beaucoup comme devise parce que ça nous pousse, ça nous incite à regarder vers l'avant. Vraiment, ça regarde la relève, nos ingénieurs intermédiaires juniors, nos techniciens, la progression, l'épanouissement de nos jeunes ingénieurs qui travaillent chez nous.